La relation entre les États-Unis et l'Union européenne est l'une des alliances politiques et économiques les plus importantes au monde, car ils ont une longue histoire de coopération, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont joué un rôle majeur dans la reconstruction de l'Europe à travers le plan Marshall, puis ensemble ils ont créé l'OTAN pour faire face à l'influence soviétique pendant la guerre froide. Cependant, malgré ce lien étroit, les relations entre les deux parties n'ont pas toujours été harmonieuses, avec des désaccords croissants ces dernières années sur une variété de questions, notamment le commerce, la politique de défense, la crise ukrainienne et les relations avec la Chine. Sommes-nous confrontés à une véritable rupture dans l'alliance occidentale, où ces divergences ne sont-elles que des troubles passagers? 1. Questions économiques et commerciales, un conflit d'intérêts. L'économie est un point de tension majeur entre les États-Unis et l'Union européenne, ces dernières années étant marquées par des guerres commerciales, des tarifs douaniers mutuels et une concurrence pour les investissements. 1. Guerre commerciale entre les deux parties. En 2018, l'ancien président américain Donald Trump a imposé des droits de douane sur les importations européennes d'acier et d'aluminium, prétendant protéger l'industrie américaine. L'Union européenne a réagi en imposant des tarifs similaires sur les produits américains, tels que les motos, le whisky et les produits agricoles. Cette crise a entraîné une escalade des tensions commerciales, affectant les relations économiques entre les deux parties. Pour la loi américaine sur la réduction de l'inflation et son impact sur l'européen 2022, les États-Unis ont adopté l'Inflation Reduction Act, qui comprend d'énormes incitations fiscales pour les entreprises américaines, incitant de nombreuses entreprises européennes à déplacer leurs investissements en Amérique pour profiter des avantages financiers. L'Union européenne considère cette loi comme une menace pour l'industrie européenne, car elle confère un avantage injuste aux entreprises américaines au détriment de leurs homologues européennes. 2. Désaccord sur la politique de défense et l'OTAN. L'Europe peut-elle devenir indépendante de la protection américaine? Les États-Unis sont depuis longtemps le principal garant de la sécurité de l'Europe, notamment à travers l'OTAN. Toutefois, certains pays européens, comme la France et l'Allemagne, cherchent à renforcer leurs capacités militaires indépendantes et à réduire leur dépendance vis-à-vis de Washington en matière de défense. Le président français Emmanuel Macron a appelé à une « indépendance stratégique européenne », provoquant la colère de Washington, qui estime que de telles tentatives pourraient affaiblir l'unité de l'OTAN. En retour, l'Amérique fait pression sur les pays européens pour qu'ils augmentent leur contribution financière au budget de l'OTAN, car Trump avait menacé que Washington ne défendrait pas les pays européens qui ne paient pas leur juste part à l'Alliance. 3. La crise ukrainienne et son impact sur les relations. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, il existe une divergence dans les positions de Washington et de l'Union européenne sur la manière de gérer la crise. Les États-Unis ont été le pays qui a le plus soutenu l'Ukraine, en fournissant des milliards de dollars d'aide militaire. En revanche, certains dirigeants européens se montrent réticents à envoyer des armes lourdes en Ukraine, craignant une escalade du conflit avec la Russie. Et la crise énergétique a encore compliqué la situation, l'Europe étant durement touchée par l'arrêt des livraisons de gaz russe et ayant dû acheter du gaz américain à des prix élevés, provoquant la colère de certains pays européens. 4. Concurrence dans les relations avec la Chine. Les États-Unis considèrent la Chine comme leur principale menace à la sécurité nationale et cherchent à persuader l'Europe d'adopter une position plus ferme à l'égard de Pékin. Mais les pays européens préfèrent maintenir de solides relations commerciales avec la Chine. L'Allemagne et la France ne veulent pas s'engager dans un conflit économique avec la Chine, car Pékin est le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Washington fait pression sur l'Europe pour interdire la technologie de l'entreprise chinoise Huawei des réseaux 5G, mais certains pays européens refusent de céder à cette pression. Où vont les relations entre les États-Unis et l'UE? Malgré ces crises récurrentes, les relations entre les États-Unis et l'Union européenne ne s'effondreront pas facilement, car les intérêts communs entre eux sont toujours plus forts que les divergences. Cependant, l'avenir de cette relation dépend de plusieurs facteurs. Dans quelle mesure l'Europe peut parvenir à une indépendance stratégique sans entrer en conflit avec Washington? Et la possibilité de régler les différends commerciaux d'une manière qui n'affecte pas la coopération économique. Et la capacité des deux parties à coordonner leur position envers la Chine et la Russie. Conclusion. Les relations entre les États-Unis et l'Union européenne sont confrontées à une épreuve difficile, alors que les divergences s'accentuent sur le commerce, la défense, l'énergie et la Chine. Toutefois, la nécessité d'une coopération sur des questions telles que la sécurité européenne, l'économie mondiale et les défis géopolitiques rend peu probable une rupture complète entre les deux parties, et plutôt une nouvelle réinitialisation de la relation, fondée sur l'équilibre des intérêts communs et des différences stratégiques.